Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, comme disent les youtubeurs. Dans cette vidéo, nous allons parler de Tmux. Donc nous allons essayer d'apprendre, d'apprendre vite fait en fait. Hein. Comme toujours, ces vidéos, ça sera pas des vidéos d'explication en profondeur de chaque truc, mais un moyen de découvrir comment ça fonctionne et de voir que c'est pas si compliqué et que avec quelques bases, on peut déjà faire des trucs intéressants. Donc, on va déjà commencer par relancer l'exécutable Cygwin pour pouvoir installer Tmux, et je vous expliquerai ensuite à quoi ça sert. Alors, on va dans Cygwin, donc normalement tout est resté comme c'était la dernière fois. Ça garde les options, le miroir, ça met à jour la liste. Donc on va chercher dans les paquets, donc on met full pour chercher dans tous les paquets, et on va chercher Tmux. Donc là, moi je l'ai déjà. Donc il y a marqué Keep, mais on peut cliquer ici pour choisir la version, réinstaller, désinstaller. Moi je vais laisser sur Keep, puisque je l'ai déjà et c'est la bonne version, mais vous avez juste à cliquer là-dessus, vous faites suivant, ça va installer, etc. Et vous n'aurez plus qu'à relancer Tmux, enfin relancer un terminal, pour avoir tout qui fonctionne. Donc on arrive dans le terminal, et on va tout de suite taper Tmux. Donc ça crée un Tmux anonyme. Alors qu'est-ce que Tmux? Tmux ça veut dire terminal multiplexeur. C'est un outil qui permet de créer des terminaux virtuels en fait, et de les organiser, de les gérer quoi, tout simplement. Donc là on est dans un sous-terminal donc qui est anonyme, qui s'appelle 0, avec le titre du programme bash, etc. Et dans ce terminal, on a la possibilité de taper des commandes Tmux qui sont toutes préfixées par CTRL B par défaut. Donc ça pourrait être autre chose, vous pouvez configurer dans le fichier de configuration de Tmux quel va être le préfixe pour toutes les commandes. Mais par défaut, c'est CTRL B. Donc par exemple, on peut scinder la fenêtre, donc si je fais CTRL B %, ça scinde la fenêtre en deux. Si je fais CTRL B guillemets, ça scinde la fenêtre horizontalement. Donc CTRL B % permet de scinder la fenêtre de manière verticale, et CTRL B guillemets, double guillemets, permet de scinder horizontalement la fenêtre. Donc c'est très pratique, puisque là on a un Tmux, on a des terminaux dans le même terminal en fait. Et on appelle ça des tuiles. Enfin, pour le coup, en anglais, ce serait plus pane, ou... Enfin, on n'a pas vraiment d'équivalent français, mais ça serait tuiles. Donc ce sont des tuiles, et on peut se déplacer entre les tuiles avec CTRL B, donc le préfixe, suivi des flèches directionnelles. Donc par exemple, CTRL B droit, CTRL B bas, donc je suis ici, CTRL B droit, je suis ici, deux fois gauche, je suis ici. On peut se déplacer, et on peut exécuter des commandes. Ensuite, on a les fenêtres, ou les onglets, ou je ne sais pas. Donc c'est CTRL B, C, ça permet de créer une nouvelle fenêtre. Donc si on regarde en bas ici, on voit qu'on a une nouvelle fenêtre, et qu'on a une petite étoile ici qui indique qu'on est dans celle-ci. Ensuite, on peut utiliser la commande P et N, donc CTRL B, N, CTRL B, P, pour Previous et Next, qui permettent d'aller soit dans la fenêtre suivante, soit la fenêtre précédente. Et on voit bien que l'étoile ici change. Donc par exemple, dans l'autre fenêtre, on va faire une scission, on va scinder, comme ça. Et on voit bien qu'on n'est pas dans la même fenêtre. Voilà. Donc c'est très puissant, puisque ça permet d'organiser son travail, de faire autant de fenêtres qu'on veut. Par exemple, là je vais en faire 4. Celui-là on va faire ça. Celui-là on va faire ça. Ouais, non. Voilà. Et donc, dans un simple terminal, on peut commencer à faire des trucs assez bien organisés. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Oui, on peut aussi naviguer entre les tuiles avec CTRL B, Q, donc la commande Q, qui permet de choisir, en tapant sur le clavier numérique, la fenêtre dans laquelle on va aller. Donc par exemple, si je vais dans la fenêtre 3, c'est ici. Si je vais dans la 4, c'est ici. Donc CTRL B, Q. Ensuite, ce qui est intéressant avec Tmux, c'est qu'on peut détacher le Tmux. On peut sortir du Tmux sans pour autant fermer les tuiles ou les terminaux virtuels. Par exemple, si je fais exit dans un
dans une tuile, ça quitte la tuile. Donc je peux faire ça. Mais on peut aussi se détacher en fait de toutes ces fenêtres, du Tmux, avec la commande D. CTRL B, D. Detach. Et on peut se réattacher avec Tmux Attach. Je recommence, hop. Ok. Donc voilà, on va quitter ce Tmux. On va tout fermer, toutes les fenêtres, toutes les tuiles. Voilà, il y a sûrement une manière de le faire plus rapide, mais c'est comme ça que je fais. Encore une fois, allez checker la documentation. Ce sont des programmes qui sont puissants, ils ont plein de commandes, etc. Des gros manuels. Utilisez ce que vous avez besoin d'utiliser, apprenez à vous servir du truc, mais en tout cas, voilà. Donc ensuite, on peut créer des Tmux qui sont nommés. Donc par exemple, là, je vais faire un Tmux new qui va créer un Tmux nommé. On va faire "-s", donc c'est une option pour préciser le nom. On va l'appeler machin. Donc ça crée machin, une session qui s'appelle machin. On voit que c'est écrit en bas à gauche. Je peux détacher machin. Non, avant ça, on va taper une commande. On va taper... Voilà, on va juste afficher machin, quoi. Je vais détacher machin. Je vais créer un Tmux anonyme. Et là, c'est le haut level du Tmux. C'est que là, on va faire un Tmux dans un Tmux. Et ensuite, je peux faire un attach. Préciser la session avec "-t". Et je vais mettre machin. Et là, il va me dire, ouais, non, quand même, là, c'est un peu dangereux ce que tu fais. Mais si tu sais ce que tu fais, il nous dit, tu peux unset telle variable d'environnement, machin. Bon, c'est juste une manière de dire, ouais, j'ai envie de faire ça. Et on le fait. Et là, on voit en bas à gauche que je suis dans un Tmux, Voilà. J'ai ouvert un Tmux dans un Tmux. Ce qui fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, par exemple, si on voudrait scinder machin, ou scinder le Tmux dans lequel on est. Si on fait CTRL B, donc le préfixe, une fois, on scinde le Tmux de base. Donc là, on voit pas bien, mais si je fais... Voilà, on voit bien que là, j'ai le Tmux qui est ouvert à gauche, et j'ai scindé le Tmux de base. Si je veux en revanche scinder machin, il faut que je fasse 2 fois le préfixe. Donc CTRL B, les guillemets par exemple. Et là, j'ai scindé machin en 2. Si je veux me déplacer dans machin, il faut que je fasse CTRL B, flèche du haut. Voilà. Si je le fais qu'une fois, ça marche pas. Ça permet de se déplacer dans le Tmux global. Voilà. Donc ça, c'est très pratique si vous avez vraiment besoin d'ouvrir un Tmux dans un Tmux. Alors. Ok. Bah, je pense que c'est tout. Avec ça, vous pouvez faire pas mal de trucs. Vous pouvez attacher, détacher les Tmux. Donc là, si on essaie de faire... On voit bien que machin, vu qu'il est fermé, il va me dire non, mais il n'y a pas de machin. Voilà, pas de session. Et donc voilà, vous pouvez donc ouvrir des Tmux, faire des tâches à l'intérieur, vous détachez du Tmux, la tâche continue en fond, et vous pouvez l'attacher quand vous voulez, c'est très utile pour les serveurs de jeu, ce genre de choses. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on verra Vim et Git, je pense. Et à quel point ils s'agencent bien avec Tmux, du coup, parce que Vim avec Tmux, ça vous permet de coder sur plusieurs fichiers en même temps, et même de faire du pair programming, c'est-à-dire de regarder les autres coder, dans un terminal avec vous. Bref, on verra ça. À la prochaine.